Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre réveil matin. On est aujourd'hui mardi, le 30 mai 2023. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter vos 3 heures d'information en continu sur votre CPAM. Le 14-10 AM, on est également sur CPAM TV. On est également sur les plateformes web. Et puis le 4388-04-55-20, c'est l'autre moyen de nous écouter. À partir de votre téléphone. Junie Limage est avec nous en soutien technique et à la recherche. On est mardi, la matrice de jeudi est avec nous. Asma Heurtelou, bonjour. Bonjour, Asma. Pierre. Ah. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi-même? Ça va bien, merci. Jean-Ernest Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Emmanuel Pierre. Ça va bien, Jean-Ernest Pierre? Allô? Ça va bien, Jean-Ernest Pierre? Ah oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Ah. Sinon, à part de ça? Ben, ça va toujours bien. Ça va encore bien. Ça n'a pas changé depuis... hein? Depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, absolument. Non. Maman Heurtelou, Oui. comment s'est passée ta fin de semaine? Excellente. C'est ta fin de semaine, c'est prolongé chaque fin de semaine jusqu'à lundi. Excellente. Bientôt, il n'y aura que la fin de semaine. C'est pas vrai? Prépare-toi. 7 jours de fin de semaine? Yes. Why not? À vie en plus. Ouh! Jean-Ernest Pierre. Ben, je n'aime pas entendre ça. Ça veut Alors, dire que madame annonce de mauvais jours. Ça dé- Mauvais jour Pour qui? Je sais. Bonjour pour elle. Je savais. Mais elle annonce le repos éternel pour elle. Ah, ben si c'est ça qui vient, pourquoi pas? Ben, Mais non, arrêtez là. Vous êtes Ah, quand ben même. regarde. quand même, faut pas nous faire ça. Ben là, est-ce que c'est elle qui décide? Mais- Ben, tu viens de décider. Je sais pas, ben c'est toi qui interprète ma décision. Oh, Oui, mais avoir C'est toi 7 qui jours de interprète. repos. Pardon? 7 jours de Quand repos tu par dis- semaine. oui, quand tu... Repos de CPAM. Ah! Excusez. Ok, moi j'avais compris ça. Parce que c'est Ah, j'avais CPAM compris qui ça. me qualifie de d'amatrice de jeudi. Non, C'est pas CPAM, c'est Pierre-Emmanuel. C'est Pierre-Emmanuel. C'est tout. Faut Oh! avoir le courage. Non, oui. Ah! Pourquoi tu as peur de J'ai Pierre-Emmanuel? pas peur Elle de a- quelle Pierre-Emmanuel. idée? Je dis la vérité. Toi, tu ne répètes pas ça, toi? Non. Ah, Non, ben, non. Je ne vole pas les expressions des autres. C'est pas volé, Je c'est partagé. respecte l'expression de Jean-Emmanuel C'est seulement. partagé, ce n'est pas volé. Franchement. Heureusement qu'il y avait la circulation. Prudence dans la rue, sur la route. Circulation, Prudence pour vous, pour nous. circulation, Soyez prudents. En attendant les 7 jours de repos, raconte-nous. Tu ne viendras pas te plaindre, non, après? Non. Merci. Par la 138, on est à la bretelle pour atteindre la 20. Par la 132, ça va bien. Champlain pour atteindre la 20 ouest, précisons. Champlain, Bonaventure, Victoria, Jacques-Cartier dans les 2 directions, ça va. La Fontaine vers Montréal, on est à la bretelle de la 132. Du volume jusqu'au tunnel vers le sud, vous êtes à Yves-Prévost. 40 Repentigny, Rélasson, Anjou. Métropolitaine vers l'ouest, L'Angelier jusqu'à Saint-Michel. Et entre les 215 vers l'est, ça va. L'autoroute des Laurentides Sud, du domaine jusqu'à la métropolitaine, la 13 Sud, 440 Notre-Dame, 25 Terrebonne, 640 jusqu'au boulevard des Seigneurs. La 335 est libre. Les portes de Laval, pourquoi justement je m'entends? Mais ignore-toi, ça va aller.
Ça ne t'est jamais arrivé pour savoir que c'est fatigant, toi? Hmm. Les ponts de Laval, Vio, ça va. P9, c'est du volume. Papineau, La Chapelle, Olivier Charbonneau. Lavin, Descaries, allez-y, ça roule. 514-790-2726. Asma, est-ce que je peux te Prudence demander dans- des nouvelles? Pardon? Des nouvelles? Est-ce que je peux te demander des nouvelles de Home Alone World? Ben, il va bien. Ben, tu n'en parles même pas. Au moins, tu dis Home Alone World, ça va. Oh, oh. Hein, Pierre? Je dis la 132, ça va. Donc, ça Non, veut mais dire... 132, c'est pas Home Alone World. Ah, ah. Home Alone Road est sur la 132. Ah, mais voilà. Précisez, quand ça va bien sur la 132, précisez que Home Alone va bien. Oui, oui, Pas l'autre. oui, 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 quand même. Ne t'interromps pas. Ne me détourne pas dans ma circulation. Dans ton repos éternel. Ah, merci beaucoup. Il y a tellement déjà de détours sur les routes, hein, Asma. Ben oui. Déjà tellement de détours, mais tu n'as pas dit le bingo. Oui, bon. Regarde là. C'est une circulation à rabais, ça. Recommence, le bingo. Ah là, mais laisse l'enfant tranquille à la météo. Prudence dans la rue, sur la route. Météo, Prudence pour vous, pour nous. météo, Soyez prudents. Et pour n'avoir pas dit Home Alone Road et le bingo, tu nous diras la météo sur 3 jours. Je dirais la météo sur 3 jours. Oui, pour n'avoir pas dit Home Alone Road et le bingo. Je vais dire bingo B12. Alors raconte-nous le temps. Alors, c'est du soleil mur à mur. Ce matin, 18 francs. Après-midi, 29-31. En soirée, 26-29. Dégagé au cours de la nuit, 20-21. Et le 26, soleil 29, qui Le s'est... 21. Qu'est-ce qu'il a bouffé en se levant ce matin? J'ai l'impression qu'il prend, parce que il dit qu'il prend du thé. On ne sait pas quel thé il prend. C'est Ne peut-être fais pas ça. c'est peut-être du Viagra. Le thé n'a rien à voir. Pas ça non plus. Le thé n'a rien à voir avec le Viagra. Non, Mais vous en savez du Viagra, vous autres? non, Viagra Vous ne en fait pas savez du déparler. Viagra? Ouais. Non. Non, Viagra Asma, n'agit Asma, pas oui, sur- on en sait. Le jeune homme n'en sait rien. Très bien. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas s'il veut détourner Comme, les gens. comme disait, Dans son utilisation de Viagra. comme disait mon ami, vas-y, ok, t'en prends jamais, sauf que quand tu te retrouveras sur un lit d'hôpital, tu devras avouer. Ah ben, mais j'avouerai à mon médecin, pas à toi. Et Absolument. je ferai comme quelqu'un que je connais, je ne dirai pas mon âge. Asma Hurtelou. Alors, Ouais, Asma, Il a bien raison. Il a eu bien raison. alors, raconte-nous le temps. Eh ben, 5h10, le soleil est là. 20h30, 31, il va se retirer. Présentement, il fait 12 et vous ressentez 11 sur votre petite peau. Buvez beaucoup d'eau aujourd'hui. Est-ce Hein? que Montréal est dans la bataille? Ah ben, je ne sais pas, parce qu'actuellement, là où est-ce qu'on ira, là, Ah, actuellement, ah, il reste 24 ah, avec un ressenti de 27. On t'a- Tenez-vous bien. Oui, ah. Et c'est là. oui. Ici, là, vous êtes à 18. C'est pas grave. C'est pas grave. Et on n'est pas dans la bataille. Non, mais c'est Comment même pas. C'est pas grave. En bout de ligne, il va C'est faire quoi? 33. Ben, je Oui, ne dirai et pas puis- au bout de ligne parce que c'est pas là que je fais ce Puis que en je bout fais. de ligne. Hey, c'est- Non, Puis, en bout de ligne. puis, vous ne me détournerez pas, je vous dis. puis, Bon, puis en bout de ligne. On respecte Tu vas l'ordre des rester choses. là à faire la météo jusqu'à ce qu'on atteigne la parité. Pardon? Tu restes là à faire la météo à chaque 30 minutes jusqu'on atteigne la parité avec l'endroit en question. Qui dit? Bon, alors, c'est ta punition. Qui dit? Ah ben, qui dit? Hein? Tu as le droit de Hein? dire. Paul, Ah, ce sont mes filles quand elles étaient petites. Paul. Qui dit? pardon. Pardon, Asma? Pardon? Non, mais là, Je sais pas ce que vous avez Ah pris ce non. matin, Là, mais là, je Jean- ne vous suis pas, mais pas pour tout. Jean-Ernest, il y a
demain 33, jeudi 36. Ah non, non, non. Et la nature... fait- Pierre, Oui. lorsqu'on sera sur nos 36, après demain, c'est ça? Oui. Il faudra inviter Madame Heurtelot à venir nous dire est-ce qu'on est dans la bataille et est-ce qu'on a gagné la Mais bataille. on ne l'invitera pas, elle sera là. Ça sera jeudi. Et nous, pour être dans la bataille, on n'a pas besoin de tila, puis tipou, pour tipi, puis Parce qu'ils vous mettent Bon. KO. Vous n'êtes pas dans aucune bataille avec Tilapli Tipipi. Ils vous Ah, mettent KO. sauf Si vous êtes bois calé. tu sauras. C'est ça. Ah ben, tu m'as fermé la gueule. J'allais justement te dire que tu sauras. Me fermer la Que- gueule à que moi, là. tu C'est sais- pas encore né. Non, j'ai dit, tu sauras que l'honorable Becca Ah, a J'aime considérable. mieux de l'appeler Becca. Que- J'aime mieux Becca. Oui. A considérablement fragilisé les Tilapli, les Titintins, etc. Ah, Alors, Pierre, et maintenant, Jean-Ernest, il y en a même. Allez demander à Timacac, il vous racontera. commençons par le commencement. Mhm. S'il vous plaît, ne changez, ne donnez pas de surnom à la chose. Aujourd'hui, vous êtes à BK. Non, parle pour toi, là. Après, vous allez faire Biquet. Bah, non, parce- Biquet. Non. Bois calé, c'est bois calé. Oui, mais ça, c'est toi. Non, mais regarde là. Il y a, vous allez débaptiser la non, chose. non, il y a, Ah. une familiarité Asma qui se développe et tu finis par Non. donner des surnoms. Mais Becca, on a non. tout a un surnom. Non. Parce que moi, je vous connais. Moi, c'est l'anglais. J'attends l'anglais de vous. Tout à l'heure, là, vous allez l'appeler Biquet. Mais biquet, ça veut rien Piqué. dire. Biquet, ça Non, veut non, pas il y a dire bois déjà calé. piqué, c'est assez. Il y Oh. a déjà piqué, c'est assez. ouais, mais Biquet ne voudra, On n'a pas besoin de biquer. Biquet ne voudra rien dire. Mais non. Mais voilà. Ouais, mais c'est ça. Voilà. Mais donc on n'ira Becca pas ne biquer. veut rien dire non plus. Oh, Oh, C'est oh. bois calé. Oh, Bois Parce que, calé. parce que tu as fait une entrevue sur Becca. Hmm. Bon. Je me suis fait une petite spécialité là-dedans. En Becca. Hmm. Non, en bois calé. Ah. Parce qu'avec Becca, on est dans bécane. Avec biquet, on est dans piqué. Alors, bois calé, c'est bois calé. OK? Et ça donne des résultats. On Alors, s'entend. Bon. On continuera par dire Asma, on continuera par dire Becca et il continuera à dire son bois calé. Parce que, personne qui t'empêche de parce dire ton que, bois calé. parce que en bout de route, C'est trop long pour moi d'ailleurs. Parce- Bois calé, non. parce que en bout de Becca. route, parce que en bout de route, en bout de chemin, at the end of the day, hein? À la- Oh, eh ben, Ouais, tu ne fais pas ça. ouais, J'ai fait- ouais, non, ça j'ai- passe là. j'ai fait exprès. Pas de loin, non? J'ai fait exprès. Ah, et- Eh ben, je ne parce fais que, pas n'a ça, pas non. fait exprès. parce que Asma, On va à la, t'accuser, oui, parce que de complotisme. Asma, Fais pas ça. à la fin de la journée, Allez, c'est allez, toujours allez, au coin de la rue, avec la machette et le père Lebrun. Tu sais? Donc, Oui. l'opération a toujours les mêmes instruments. Bâton, Bien sûr. bâton, Non, machette non, et caoutchouc. Mais le brun. Oh, oh. Bâton, manchette. Et Alors, caoutchouc. tu croiseras Tilapli, tu essaies avec un BK qui ne fonctionne pas, Hmm. tu ne lui donneras pas un père de brun. Ah. Non, si cher. Becca ne fonctionne pas, Hein. Père Leboin ne fonctionnera certainement pas. Avec de l'onction, non. Il faut lui donner bois calé d'abord et ensuite les autres. C'est Ça ça. commence par Ça bois calé. passe, ça passe d'abord par la maîtrise. Oui, il faut maîtriser la bête. Mais comprenez que le bois calé n'est pas toujours bois. Ça peut être des galettes à distance. Oui. Ah Mais ouais? même, ça fait partie de bois calé. Parce que j'ai vu la précision avec laquelle un gars, mais vraiment à plusieurs mètres, a visé. Ah oui. Ah oui. Une précision. Tu es en Je l'ai pas Haïti, vu. oui. Oui, Pierre. absolument, le pays des galettes. Le pays des galettes. Le pays des galettes, oui. Mais ce qui me mélange,
c'est que ça se passe à Port-au-Prince. Il n'y a Pourquoi? pas La de galette galette. à Port-au-Prince, c'est ce que tu La veux galette dire? à Port-au-Prince, je n'ai pas connu ça. Pardon? Oh, Tu n'étais Non. pas à Port-au-Prince. Tu n'étais pas à Port-au-Prince. Jean- Tu étais à c'est- Port-au-Prince. Non, c'est ouais, mais non. Et puis bon, il était juste là pour étudier, là. Parce que quand Ah tu oui. vas dans les activités, les matchs de football se terminent ça, toujours mais- par des galettes. Oh, oh. Match de football. Ben oui, les partisans. Ce Ben sont oui, des, sur le terrain, ce pas sont au des, stade, là. ce sont des hooligans. Ça se termine Exact. toujours par des batailles, Pas de par des galette batailles à rangées. Port-au-Prince. De quoi tu parles? Batailles rangées, galettes. Galette. Et puis tu as tout ce commerce de galettes, Ernest Pierre. Non, mais il reste que l'événement raconté par Maurice Sixto où il y a Est-ce que tu te rends compte au champ de Mars? Est-ce que tu te Au rends Champ de compte? Mars. Ah oui, tu te rends compte. Ah, Donc pas besoin de te dire. ah. Donc, mais ce que je voulais souligner, c'est le changement, l'autre dimension. Parce que jusque-là, le bois calé, c'était la protection des quartiers. Oui. Maintenant, le puis bois, ça? le bois calé va dans les fiefs. Ce qui est en train de se passer dans l'Artibonite, là, en ce moment. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a eu une vingtaine de morts. Hein? Et vous écouterez, on a diffusé hier soir le vice-délégué départemental du Bas Artibonite, de Saint-Marc. Et ça, c'est un bilan encore conservateur. Parce que on dit que la bataille s'est poursuivie dans les bois, etc., etc. On n'a pas un bilan exact. Mais il y aurait, au sein de la population, 12 morts. Et je précise, je précise au sein de la population. Non, Asma, parce que ce sont des gens qui ont des armes et qui peuvent tirer à distance. Mais les gens, Jean-Ernest, ont continué à avancer. OK. Oui. Mais tu dis Et au sein de la population, il y a 12 morts. et il y a à peu près une dizaine chez les bandits qui ont fui. OK. Et il y a des armes qui ont été récupérées. Alors, la question du journaliste qui demande au vice-délégué, alors peut-on faire un bilan des armes qui ont été saisies? Il dit oui, il y a des armes qui ont été saisies. Les bandits ont été tués, des armes ont été prises, etc. Et ces armes sont aux mains de la police. Il dit non, c'est pas la police qui a mené l'opération. Alors, Jean-Emmanuel, il y a quelque chose à tirer dans ça. Le vice-délégué, quand Oui. même, fait partie de l'État, C'est le représentant du gouvernement. le représentant du gouvernement dans la région, Mm. et il prend une position plutôt populaire, une position, il constate ce qui s'est passé et n'a pas fait de chichi comme représentant du gouvernement dans la région, n'est-ce pas, en disant que ce que fait la population est mauvais. Il serait plus le vice-délégué. Il ne serait plus, il serait plus le délégué. vice. Ah non, il serait plus le vice-délégué. Ce qui Non, se mais passe écoute, comme dynamique, oui. Tu es en train de me dire que le vice-délégué a pris position contre le peuple? Il ne Pour se... rester Mais vice-délégué? tu ne m'as pas entendu. Il ne serait plus vice-délégué si justement il avait pris position contre le peuple. Ah, mais le peuple aurait relayé. Pas besoin de terminer la phrase. Il Ah, aurait reçu son bécard. Parce que il y a un responsable de CASEC. Le CASEC, c'est le conseil d'assemblée communale, etc. Et il y a un CASEC qui, dans un autre reportage que vous pouvez écouter aussi à 7h10, 7h15, il y a un CASEC qui est venu montrer patte blanche parce que il y a des rumeurs qui circulaient sur le fait qu'il aurait hébergé des chefs de grands griffes chez lui. Oh. Donc il a dû dire à quel point lui-même il a été victime, lui et sa famille. Comment il oserait croiser un basse grand griffe sans réagir. Donc ça veut dire que le mouvement est en train de prendre corps et bien mal intentionné celui qui oserait cacher un grand griffe.
et puis la leçon de la chose, ou bien la leçon de chose de cette histoire-là, elle est très simple, Jean-Emmanuel. Lorsqu'on a dit, tu as dit qu'il y a au moins une dizaine de morts dans la population, on dit c'est dommage, parce que c'est quand même des gens qui ne cherchent pas d'aventure. L'aventure est venue à eux, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est pas dommage. Hein? C'est pas dommage. Non, non. Alors, je vais dire, c'est dommage d'une certaine manière, parce que la mort d'un homme, ben, c'est la mort de Bon, c'est dommage que Timacaque soit mort aussi. Et c'est pas des gens qui se sont portés à la bataille comme s'ils voulaient faire la évitons bataille. de philosopher là-dessus. Ils sont obligés de se défendre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si on est arrivé jusque-là avec cette situation, c'est parce que la population avait pris une attitude, avait eu une attitude trop distante et une attitude de réserve qu'il ne fallait pas avoir lorsque ses biens, lorsque sa vie était mise en danger. Et donc, faut comprendre que pour résoudre ce problème, malheureusement, tout le monde ne s'en tirera pas avec la même situation avant le début des hostilités. Les gens le savent. Il va y en avoir quelques personnes qui vont malheureusement devoir quitter cette vie. Mais tu sais, et c'est pour ça que ne nous empêche pas de déplorer leur mort, quand même. C'est tout simplement ce que j'ai dit. Comprenez. Tout simplement, mais il faut comprendre qu'il va y avoir des gens qui vont mourir à tout ça. Alors, tu dis, Asma? Alors que je ne déplorerai pas la mort de Tilapli, je m'excuse pour ceux qui sont offusqués par ça. Il faut déplorer la mort de Tilapli. Non, monsieur. Non, Tilapli doit mourir, mais on déplorera après. Non, mais bon, arrêtons. Non, cette affaire de politique correcte, là, moi, je ne marche pas là-dedans. Dans ce dossier-là. Dans ce dossier-là. Remarquez, si au moment où on se parle, ces bandits comprennent la nécessité de déposer les armes et de se constituer en prisonnier, ça je rêve en couleur là. Ben, ça serait tant mieux, on éviterait un bain de sang et le pays reprendrait son cours normal. Attendez. Et c'est pour ça que je dis, arrêtons de philosopher là-dessus. Oui, parce que tu n'as aucun droit. Je n'ai aucun droit. Le gouvernement n'a aucun droit de dire à ces familles qui ont été décimées, à ce père de famille dont les 2 filles, la femme, ont été tuées, brûlées par les hommes de l'Amor-Sanjo, etc., qu'il faut pardonner pour que le pays puisse démarrer. Non, c'est à la victime de pardonner. Les gens qui ont décidé de gagner les rues se sont dit quoi? Et c'est pour ça, moi, que je refuse de dire dommage. Ils savent ce qui peut se produire et ils ont continué d'avancer. Le premier est tombé, un deuxième est tombé, un troisième est tombé. Mais entre choisir de mourir chez soi, entre choisir d'attendre la mort et jouer le 50-50, c'est-à-dire entre la possibilité de mourir et la possibilité d'être debout devant grand griffe et de dire assez, c'est assez, moi je dis voilà mon peuple que je suis en train de retrouver. Tout à fait. Moi aussi je partage, Père Emmanuel. Donc les considérations de toute façon, il y aura toujours des dommages. Il n'y a rien il n'y a pas d'omelette sans casser 2. J'ai failli dire sans casser des œufs. Mais on aurait pu. Et comme je le dis, mais on peut toujours se tromper. Quoique dans cette mobilisation populaire, il n'y a pas moyen de se tromper. Les gens, ce qu'on a toujours souhaité, c'est que les gens puissent prendre leur destin en main. Maintenant, sur un personnage, comme on disait par rapport à mettre le commissaire du gouvernement, quand je dis qu'il faut un Ernest Muscadin dans chaque ville pour essayer de rétablir les choses, un peu ce que celui des Cailles aussi est en train de faire, Ronald Richemont. On découvrira que c'était des ci, des ça, patati et patata, mais pour le moment, je crois dans la réflexion
pour une sortie puisque le peuple est abandonné, on a besoin de ce type d'outils. Demain, quand le pays sera hors de danger, on verra. On verra. Alors, moi-même, malheureusement, je vais continuer à dire que c'est dommage qu'on en soit rendu là. Et dans les circonstances, oui, il y a des provocateurs, des agitateurs, des bandits, et qui ont pris la position qu'ils ont prise. C'est malheureux qu'on en soit rendu là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter à pourchasser les bandits, à les amener dans leur dernier retranchement? C'est non. La population leur a donné une chance, quelques avertissements, et ils tiennent, malgré tout, là, ils tiennent leur position. Et pire encore, c'est des gens qui sont partis de la position où ils disaient qu'ils n'avaient absolument rien pour survivre, pour aider leurs enfants à survivre. Ils n'avaient pas de travail, etc. Et finalement, c'est l'arme qui représentait leur outil de travail. Et on a déploré également que des politiciens, des gens de la société civile qui sont des bien-pensants et des gens qui ont trouvé le moyen de faire de l'argent en surplus, n'est-ce pas, aient armé ces pauvres-là et les aient instrumentalisés, n'est-ce pas? Combien de millions? Les a instrumentalisés et on a dit que c'était dommage. Combien de millions? Non, mais est-ce qu'on va s'entendre que non, c'est pas des gens qui, eux, ont commandé ces armes-là. Je t'ai entendu hier, avant-hier, dire que c'est pas Tilapli qui a commandé ces armes-là. Qui est Tilapli pour commander ces armes-là? Mais c'est des gens bien placés dans la société, des Haïtiens, des Syro-Libanais et des politiciens haïtiens qui les ont mis ces armes-là à la main. Maintenant, ils sont suivis, et là où ils ont péché, c'est qu'ils ont fait leur beurre. Ils ont fait leur beurre au départ avec une cagoule sur la tête. Mais une fois qu'ils sont rendus à une position de confortabilité telle, eh bien, ils ont enlevé la cagoule. Ils ont enlevé la cagoule, voulant dire, nous sommes là pour rester, vous nous voyez, vous savez qui je suis, eh bien, je resterai là. Et ça, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est dommage, c'est devenu inacceptable. La population ne peut pas continuer à vivre à côté de ces bourreaux. C'est eux ou la population. Alors, on est rendu là, il faut dire que c'est dommage. Parce que c'est quand même des Haïtiens, c'est de jeunes Haïtiens qui ont instrumentalisé, que ces gens-là, ces gens des Haïtiens, des Syro-Libanais, des bourgeois, des politiciens, ont armé, n'est-ce pas? Et leur ont donné cette capacité, cette croyance qu'ils peuvent faire la loi. Oui, mais je te laisse réagir tout de suite à ça, mais un petit quelque chose, c'est-à-dire ce constat-là qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire sur le fait que ces gens, les populations, d'ailleurs pas ces gens spécifiquement, les populations dans les bas quartiers de Port-au-Prince, que ce soit Cité Soleil, que ce soit Cité Fatra, parce que Village de Dieu est construit sur les Fatras dans le bicentenaire du bord de mer, que ce soit les Timacac, les ci, les ça, etc., des victimes qu'on utilise, qu'on ci, qu'on ça, on n'a pas arrêté de dire ça. Le constat est là. Bon. Mais là... Le constat est là et tu pousses ça en dessous, là. Oui. C'est quelque chose avec lequel on va vivre. Non. Ça peut faire partie de l'histoire d'Haïti, Jean-Emmanuel. Non. Il y a eu déjà ça peut faire partie de l'histoire d'Haïti. Il y a eu des bandits. Non, c'est pas la première fois qu'Haïti vit ça. Mais c'est ce que je te dis. Regarde, là, on parle des cacos encore. Les cacos font partie de l'histoire, une période qui fait partie Jean-Ernest, tu ne peux pas comparer les cacos avec des bandits. Mais regarde, là. Non. On parle de comparer. Oui. C'est un moment de l'histoire d'Haïti. Oui, mais je te dis que tu n'es pas à la première. Ceci étant dit, est-ce que les millions d'autres habitants qui vivent dans
les mêmes conditions, les millions d'autres habitants qui, pendant au moins 2 ans, subissent au jour le jour l'horreur de ces gens, moi je n'ai pas envie d'associer dans le débat de ce combat le fait que je puisse dire encore aujourd'hui, ah oui, mais Iso c'est une victime, ça on le sait. Comme des millions d'autres. On le sait, mais on le dit pas. On l'a assez dit. On le dit pas. On le dit pas. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Ah, on le sait, mais on ne le dit pas. On le dit depuis le début. Je te dis, moi, dans cette bataille-là, en ce moment, je n'ai pas envie de dire que Iso est une victime. Il a passé le stade de victime. Ça fait longtemps. C'est un bourreau. Maintenant, le combat, c'est aller de l'autre côté de tout ça, nous battre, nous impliquer, nous battre réellement pour qu'il n'y ait plus d'ISO. Que la société arrête, que la machine arrête de produire des ISO. Hein? Oui, Maman Heurtelou. Et si on ne dit pas ça, Jean-Emmanuel, c'est exactement ce qui va se passer. Mais J, on l'a dit. C'est exactement ce que tu viens de dire là. Oui, mais... Que la machine continue à reproduire parce qu'on ne sait pas pourquoi. On n'a pas assez dit pourquoi. Oh. On a eu le cas de ISO. Alors, On n'a pas assez. Il faut le dire à la société qu'on sache qu'effectivement. Vous imaginez que dans quelques années, de même qu'aujourd'hui, on a dans l'histoire d'Haïti qui est nommée et citée l'histoire des cacos, on va écrire Bois-Calais. non. Dans l'histoire d'Haïti, on va écrire Bois-Calais. Mais non. On n'écrira pas Bois-Calais. Mais pourquoi on n'écrit pas Bois-Calais? Si on n'écrit pas Bois-Calais, Jean-Emmanuel, on est appelé vraiment un peuple sans histoire, un peuple qui est appelé à reproduire les mêmes bêtises. L'histoire... De même qu'on est en train de répéter la violence, cette violence-là, parce que c'est une violence. Est-ce que tu sais combien... C'est une violence dont non, il mais s'agit, est-ce que tu Jean-Emmanuel. sais combien de mouvements qu'il y a eu? Est-ce qu'on s'entend que il s'agit là d'un moment de violence? Là- Que j'approuve, oui, mais c'est de la violence. C'est pas parce que j'approuve que c'est pas de la violence, moi. Et on voudrait un jour que cette violence-là, qu'on en finisse avec l'histoire de violence, l'histoire depuis la révolution de Saint-Domingue, ça a été la violence. Et aujourd'hui, on est 200 et quelques années plus tard, on est encore dans la violence. Tu Mon sais, Dieu de tu Dieu. sais, Si on ne se dit pas c'est- pourquoi, le pourquoi de cette violence-là, Jean-Emmanuel, on va continuer Mais Jean-Ernest- à aller de violence en violence en violence ad vitam aeternam. le débat sur la machine à production des tilaplis avant tilaplis, il y en avait, et c'est toujours le constat que dans les quartiers, et ce n'est pas une réalité toute haïtienne. Bon, ok. Ok, D'accord, c'est-à-dire Jean-Emmanuel, donc que c'est normal, la c'est violence, normal, c'est une pas réalité toute normal, haïtienne. non. La violence économique engendre une réaction qui va C'est te donner des trafiquants de drogue. Le Mexique, qui est de loin avec nous, est un des pays les plus violents avec les mêmes origines. Avec les mêmes origines dans les bas quartiers. Le Brésil, les mêmes Mais- origines dans les bas quartiers. Emmanuel, Maintenant, moi-même, je ne ferai pas ça. Tu sais, il y a des exemples à suivre, bon, il y a des exemples à c'est- ne malheureusement, on Non, peut- non, non. malheureusement, mais ceux il y a qui... des exemples. Tu sais, tous ces pays-là dont on parle, Hein. c'est des pays qui ont à tout le moins amorcé leur développement. Haïti n'a pas amorcé niette de son développement. On ne peut pas imiter ces pays-là ou à tout le moins regarder et dire, c'est ce que font les bandits. Les bandits n'ont pas inventé le genre. En tout cas, Ils ont regardé ce qui se passe tout cas, ailleurs. en tout Ils cas, se disent, en utilisant en tout une cas, arme, ce que on moi, peut- au moins ce que je demandais, je ne parle pas pour d'autres, ce que je demandais, c'est que ce peuple sorte de sa situation Nous amorphe. demandons tous ça, Jean-Emmanuel. Et que aujourd'hui, Je dis nous. s'il n'y avait pas de Nous demandons tous ça. Asma, s'il n'y avait pas de violence, on n'aurait pas eu notre indépendance. Mama Heurtelou, tu voulais dire quelque chose? Absolument, s'il n'y avait pas de violence, on n'aurait pas l'indépendance. Alors, Asma Heurtelou. Non, ça va pour moi, parce que bon, écoute, on me dit que ces gens-là ont été, les tilaplis de ce monde ont été utilisés, si on veut. Instrumentalisé. Oui. Utilisé.
Mais si ces gens-là avaient le moindrement de bon sens, ça fait longtemps qu'ils ont fait leur Ils beurre. n'ont pas de bon sens, je suis d'accord. Bon, ça fait longtemps qu'ils auraient déposé leurs armes, ou du moins tourné leurs armes vers ceux qui leur ont donné ces armes-là pour dire, bon ben garde, là, c'est assez, je peux faire l'éducation de mes enfants, je peux manger, je peux. Maintenant, vous vous tenez tranquille ou on passe à une autre vitesse. Là, j'aurais compris. Et s'ils étaient rendus là, les tilaplis de ce monde, et que ils se sont fait tuer, j'aurais dit dommage. Mais aujourd'hui, avec la position de ces bandits qui ne se résument pas à déposer leurs armes, à arrêter de pointer cette arme-là sur la population, qui terrorise cette population, moi, mère de 2 enfants tués par ces bandits, je me verrais très mal de dire dommage. C'est dommage pour la situation. Mais ceux qui se sont mis avec d'autres pour donner cette situation-là à Haïti, moi, je ne dirais jamais dommage pour eux. Ok. Parce que le pays a besoin de souffler à un moment donné. Les enfants de ce pays ont besoin de vivre en toute tranquillité. Malheureusement, par exemple, quand on parle de situation, il y a des gens, et quand je parlais de ceux qui sont tombés, et que la population a continué d'avancer, etc., on n'a pas assez de détails, parce que, bon, peut-être, est-ce qu'ils savaient lire, qu'est-ce qui s'est passé, ce jeune de 30 ans, Carl Hudson Azor, qui s'était fait immoler au Cap Haïtien, ce sont des virages, ok, qui sont pris, on n'en parle pas assez, sur le fait que les gens se disent, on en a assez, on est fatigué. Moi, de mémoire, je ne me rappelle pas avoir vu un Haïtien vider de l'essence et se mettre et s'immoler. Même, Jean-Emmanuel, Oui. moi-même, je suis à la radio, et puis ce fait-là m'est passé complètement en dessous du radar, de mon radar à moi, à suivre l'actualité. Ça, je ne le savais pas. Il y a un Haïtien qui s'est immolé au Cap Haïtien, un jeune Haïtien. Oui, on en avait parlé, oui. Ben, on en a parlé peut-être. On en avait pas, oui, mais on n'a pas C'est la première fois que tu entends ça? La première fois? Ok, non, j'en avais parlé. Et la seule chose, c'est que justement, on n'a pas assez de détails. La presse tellement friande de choses. Pourquoi on n'a pas été chez la famille de ce jeune? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Moi, je reste. Est-ce que c'est à cause de la situation? On ne sait pas là. Oui, c'était dans la foulée de cette mobilisation. Oui. Parce que lorsqu'on s'enlève la vie, on veut donner l'exemple, on veut laisser un message. Mais bref, je pense, Jean-Emmanuel, que le débat est vraiment théorique. Par contre, on peut faire œuvre qui vaille. Je voudrais éventuellement qu'on en parle, mettre sous une autre forme. On a amorcé par rapport à ceux qui peuvent aujourd'hui retourner leurs armes, surtout parce que Tilapli, Iso, là, comprennent absolument rien. À la rigueur, ils ont été abêtis par la drogue. La plupart d'entre eux, lorsqu'on les voit là, c'est pas des humains. C'est des gens qui sont devenus des bêtes sauvages, etc., etc. Mais les policiers qui vivent dans les bas quartiers, qui vivent à côté de ces gens-là, à côté de la population, dans la population, peuvent aujourd'hui faire la différence, arrêter de recevoir des ordres de la part de ces autorités qui n'ont aucun bon sens. C'est-à-dire que ces policiers qui ont amorcé le mouvement en prenant d'eux-mêmes des armes qui n'étaient pas toujours mises à leur disposition et qui ont
franchi avec la population sur les bases de ces grands griffes, de ces bandits, que ces policiers n'arrêtent pas. Je me souviens, Jean-Emmanuel, au cours de l'histoire récente d'Haïti, il y a eu même un sergent à faire la différence. Qui s'appelait comment, sergent? C'était sous quel coup d'État là? Hébreu, c'était sous Avril, Hébreu. Hébreu. C'est à cette époque-là, ils étaient plusieurs, hein? Mais Hébreu avait fait la différence et s'était hissé comme un héros. Alors, on a besoin d'un autre Hébreu, justement, à marcher avec la population, à se sentir suffisamment concerné et à refuser. Mais oui, mais tu te rends les compte. ordres. Mais tu savais que, bon, Hébreu est peut-être un mauvais exemple. Non, mais je sais pas, mais au moment où il a posé. Non. Il n'avait pas posé d'acte. C'est un coup d'État d'Avril et qui a présenté son coup d'État comme le mouvement des petits soldats, etc. Tu as oublié. Hébreu n'était pas, non. C'est pas le bon Il y a eu exemple. ces petits soldats après Gonaïve. Gonaïve, c'était un mouvement où les soldats ont accompagné la population. Et on a retenu effectivement qu'il y avait, après ce coup d'État, en disant qu'effectivement que c'était le coup d'État des petits soldats. Oui. Parce qu'autrement, il y aurait eu mutinerie, etc., etc. Oui, on revient là-dessus rapidement, mais il y a Gerda qui vient de me souligner pour renforcer ce qu'on disait par rapport à l'intention du bonhomme qui s'était immolé. Tu as oublié de souligner qu'on avait trouvé bien rangé à côté du corps une paire de bottes, sa chemise, d'autres effets personnels, mais le drapeau haïtien. Une paire de bottes, il a ouvert le drapeau haïtien, le bicolore, il a mis une paire de bottes dessus, ses chaussures et sa chemise avant de s'immoler. Donc c'est pour Donc la il y a une signification, absolument. Ça, c'est pour libérer le pays. Exact. Et le message, Jean-Ernest, n'est peut-être pas national, le message qui est envoyé. Les bottes sur le drapeau. Ouais. Tu comprends? C'est significatif. Mais tu comprends que malgré tout, Jean-Emmanuel, je trouve que ça n'a pas eu suffisamment de On est d'accord dans la population. Oui. Mais savoir qu'ils sont... parce que combien de fois qu'on dit que, et c'est Asma Heurtelou qui a répété, que les mots dans l'hymne national qui ont été employés, on doit les changer. Mais voici, il y a encore des gens qui sont prêts à mourir pour le drapeau. Asma Heurtelou. Oui, mais il faut que ça fasse légion. Hein? Ah ben, mais il faut qu'on en parle le plus possible, qu'on dise que tous les Haïtiens ne sont pas comme des Tilapli et les autres et des Ariel Henry. Il y en a qui sont prêts à mourir pour le pays. Parce que c'est ça, et dans ce cas-ci, si tu dis dommage, alors que la personne, a fait le choix, regarde là, c'est dommage pour le bonhomme aussi qui s'est immolé. Non! Pourquoi parce qu'il a choisi de le faire. C'est un message. Oui, mais c'est dommage. Non. Quelqu'un qui choisit de se donner la mort. Tu sais les C'est dommage que... Emmanuel, quelqu'un qui a choisi de se donner la mort, il a fait son choix. Il a fait son choix, mais tu diras, c'est dommage. Non. C'est dommage que la situation l'ait forcé à faire. Mais c'est dommage quand même, Asma. Faut pas faire une discussion juste pour faire la discussion. Mais c'est pas pour faire une discussion. C'est discussion. dommage. Quelqu'un qui s'enlève. Donc ça veut dire Oui, mais regarde là, Asma. Quelqu'un qui s'enlève la vie. Si c'est mon fils, je vais pleurer. Si c'est quelqu'un que je connais dans mon environnement, même si la personne a choisi de s'enlever la vie, je vais pleurer en disant c'est dommage. C'est toujours dommage que quelqu'un s'enlève la vie. Quelqu'un d'autre qui se fait enlever la vie dans un combat légitime, c'est dommage. Je dirais c'est dommage, même si c'est pour une bonne cause, parce que la personne aurait pu poursuivre la cause et avoir encore la vie sauve. Mais sauf que sa mort
sa mort permettra à la cause d'avancer. Non. Et puis, il y a de ces morts, tu demanderas aux proches de ces 3 fleurs d'espoir qui sont tombées, qui n'ont pas, dans ce cas-ci, qui n'ont pas choisi. Les assassins les ont tués. Mackenson Michel, Daniel Ismaël, Jean-Robert Sius, Ogonaï, qui avaient déclenché la grosse bataille. Et jusqu'à présent, les familles, enfin jusqu'à ce que des années après les témoignages qu'on avait entendus, les familles en tiraient malgré tout une certaine fierté. Ah oui. Tu sais, l'histoire, oui. Et l'histoire, il y avait des témoignages. Et l'histoire, c'est comme cette femme qui avait été assassinée à Saint-Jean-Bosco, enfin, qui n'a pas été assassinée, qui a failli mourir, qu'on avait appelée Espérance, et qui avait un bébé dans le ventre, et qui a été tué. Des années, le bébé n'a pas été tué, le bébé s'appelait Espérancia, pardon, on l'appelait Espérance, et on avait appelé le bébé Espérancia. Des années après, j'avais vu un reportage ou bien des images qui circulaient, où cette femme parlait de ce moment-là comme un moment de fierté. Sous-entendu, s'il fallait être à Saint-Jean-Bosco à ce moment-là, enceinte comme elle était, elle aurait refait la même chose. Tu as des choix que tu fais dans la vie, il y a de ces choix qu'on fait dans la vie, et si ça permet de changer des choses. On peut toujours parler lorsqu'on ne vit pas la chose soi-même, c'est pas ses propres enfants, etc. Mais je sais que moi, oui, comme on n'a pas le choix, on est mis devant une situation, mais comme parents, on va toujours regretter le départ de notre enfant, même s'il s'agit de faire la bonne cause, oui. Mais personne n'aime ça, être touché directement par la mort. Moi, je ne ferai pas de théorie là-dessus. C'est toujours dommage. La mort d'un homme, la mort d'une femme, la mort d'un bandit, la mort de tout homme. Heureusement. Bon, ça met fin à la discussion. Mama Heurtelou, quelque chose à ajouter? Non, c'est bon pour moi. C'est bon. Mais est-ce qu'on a assez dit que les policiers, et chaque jour, s'il y en a quelques policiers qui nous écoutent, et qui se dit qu'il faut encore qu'il observe les règlements, la hiérarchie policière et ne pas aller au-devant de la population ou être avec la population dans ce moment difficile-là, il faut dire à ce policier, c'est la bonne chose à faire. Oui, mais il faut faire attention parce qu'à ce moment-là, ce serait dommage de perdre des policiers. C'est la bonne chose à faire. Nous n'envoyons personne à la boucherie à la mort. Mais c'est la bonne chose. Mais c'est le risque. Là. Tu sais que c'est Pierre-Emmanuel qui parlait de 50-50 là. Il y a de ces batailles dans lesquelles tu t'impliques. Eh bien, tu t'attends à ce que tu en sortes vivant ou que tu en meurs. Et si je dois dire c'est dommage pour Tilapli qui est tombé, je devrais dire c'est dommage pour ces policiers qui accompagnent cette population et qui tombent. Mais voyons donc, si on le dit pour Tilapli, si on le dit pour les autres, c'est une situation inacceptable que nous sommes en train de vivre. Oui, c'est dommage, certainement pour un policier qui tombe. C'est dommage. Mais est-ce qu'on a le choix que exemple, je ne serais pas policier, que je l'ai dit moi, quelqu'un viendrait m'évincer de ma maison comme ça? Non, je prendrais les armes. Et avec le risque de mourir. Mais est-ce qu'on va dire, puisque j'ai défendu ma maison et que je meurs dans la défense de ma propriété, mes biens et ma famille, et c'est normal, et c'est pas dommage? De toute façon, selon quelle logique tout choix, en particulier dans les circonstances, présente des avantages. Et l'avantage, c'est comment s'en sortir. Et les dommages font partie du choix. Et puis, il n'y a pas de dommages. Les dommages font partie du choix. Il n'y a pas de dommages à dire. Et je ne
C'est un affront à la mémoire des gens qui choisissent d'y aller, de dire dommage qu'il soit mort. Il a choisi avec De mourir. la ferme conviction que la mort peut être au bout aussi. Je vous On va les assure là, honorer. Oui, je vous assure là. oui. Ah oui, on les va honneurs. Tout le monde aime les honneurs. Allez vous faire honorer là, ok là? Mhm. Allez Mais vous faire rien, honorer. mais Ben oui. Ernest, il n'y a rien qui dit que, moi je parle pour moi-même là, hein. Mm. Il n'y a rien qui dit que si j'étais en Haïti là, que je ne me serais pas impliqué jusqu'aux os dans cette bataille-là, C'est ça. quitte à croiser la mort. L'expression toute de chez nous, situation fait action. Fais action, Absolument. toute gênée modée. Ouais. C'est quoi l'affaire? Mm. C'est Est-ce quoi qu'on l'affaire? dit que c'est La de ça population dont il est est prise dans question? un Oui. Mais chaque fois, la chose est simple. Là. Chaque fois que quelqu'un est tombé, surtout quelqu'un qui défend, et je ne vous comprends pas là. Est-ce que je vous dis que je ne vous comprends? Surtout quelqu'un qui tombe dans une défense tout à fait légitime de son intégrité, de l'intégrité de ses biens, l'intégrité de sa vie, la vie de ses enfants, et qui tombe. Pourquoi je ne dirais pas c'est dommage? Mais- C'est là qu'il faut dire que c'est dommage. Non, mais dis c'est dommage C'est toi-même. surtout là qu'il faut dire Mais que c'est dis dommage. c'est dommage. Il n'y a pas de problème. Mais je dis, Ça Ah fait oui, mais partie toi, de la tu dis que c'est pas bataille. dommage. Ernest. non, parce que Alors, c'est pas dommage. Alors, moi-même, je Ça rends les en armes. prend, ça. Ça en Je prend. rends les armes. Tu sais, Ben, c'est Ah. correct. hein, Ah, do- vous avez On les gagné. accepte. Vous Parce avez que il y a gagné. des- on n'était Si- pas en train si de tu- gagner Non, de vous avez gagné. Oui. C'est pas C'est que dommage. si tu t'en vas là, avec dans l'esprit que si je tombe, ça serait dommage, tu n'irais pas. Hmm. Non, Hmm. non. Mais tu y vas avec la ferme conviction de changer la situation. Advienne que pourra, grenadier Advienne à que l'assaut. pourra. Moi, je vous Grenadier dis- à l'assaut. Même dans les Asma, hommages grenadier qu'on à rend l'assaut. ces gens-là, sous le drapeau, on déploie le drapeau, mais on dit que c'était des gens vaillants, Gre- et puis c'est dommage, c'est une grenadier- perte pour la société. Grenadier à l'assaut, ça qui mourit, ça fait ayo. Grenadier à l'assaut, ça qui mourit, ça fait ayo. Ok. Absolument. Parce que ce sont des choix qui sont faits Ce sont Pour- ces affaires-là qu'on a tendance à oublier. pour qui un fait qu'on est objectif. rendu là où on est C'est rendu. ça, c'est ça. Oh, oh. C'est-à-dire que des milliers de gens soient en train de fuir une dizaine de cons Hein? parce qu'ils ont des armes. Fuient leur maison, abandonnent Et- tout et passent des mois sur des places publiques dans des conditions infrahumaines. Non, non. Non. Et ce grand qui a eu à dire, vous m'abattez, vous n'abattez que le tronc. De l'arbre de la liberté. Car Ils repousseront par des racines. ils sont nombreux et profonds. Ben, Il n'a pas demandé à ce qu'on dise dommage pour le tronc de l'arbre. ouais. Oh. Ah, Non. Va falloir qu'on se souvienne de tout ça, puis on va mener une vraie bataille pour la gagner, cette bataille-là. ben, Juste là, enfin. Masma, on se voit en fin de parcours. On va essayer. Merci. Jean-Ernest Pierre. C'est demain, Jean-Ernest Pierre, à la barre de billets de retour. C'est demain, pas aujourd'hui. Et Bah, puis aujourd'hui. demain après-midi, il va avoir une très belle entrevue, comme d'habitude. Tada, annonce, Mais- annonce, accouche. Pourquoi je devrais accoucher? Non, parce que il faut préparer les gens. C'est demain 9 mois. Ah. J'allais me dire, mais de quoi elle parle? L'accouchement. Ah non, mais Jean-Ernest, Jean-Ernest a eu de très, très, très belles interviews avec de très, Oui. de très bons et de très grands invités. Oui. Ah, Puis ah. Henri aussi, il faut mentionner Henri Non, mais aussi, hein. il s'en vient, là. Il grandit. Il est en train de s'installer. Mhm. Il y a Toussaint Louverture et Henri Christophe. Bon, Je cherche le... hein? Je cherche le tout, c'est l'ouverture. Oui. C'est lui qui a dit en me renversant, on a abattu Ah. je pensais que c'était toi. arbres. Ah. Je Non, pensais parce- que c'était parce toi qu'on a par pensé rapport que tu- à Henri. Parce qu'on pensait que tu serais tenté de faire un petit Toussaint de toi. Oui. Oh, ça aurait été En une, parlant d'Henri. ça aurait été une bonne chose. Henri, c'est pétillant.
Henri est de la pétion. Pétionade. De la Pétion- Voilà, et donc... Henri, c'est le Nord héroïque, mon cher. mais oui, Ben oui. mais oui, mais oui. Ernest, demain, est-ce que tu promets de faire écouter les propos de Mirland Maniga? Il fut? Ah, bébé. Oui, Oui. il faut. Oui, parce qu'il faut, il Mais- faut mais mettre ça- au jour Oui, mais ça... les bêtises des gens. Oui, mais ça circule tellement. Tu Ben, vois. Mais ça, Emmanuel, c'est- il faut non. encore. Pierre-Emmanuel, arrête, ne me là, ça, coupe c'est pas horrible. les arbres sous le pied, là. Il est en train de faire ça, là. Ouais. Non, non. Je fais ta demain, part. parce qu'on n'a pas le temps de faire le tour. Je- Pierre-Emmanuel, je- je t'interdis. D'ailleurs, à ces mots, messieurs, je te quitte. Eh, Pierre-Emmanuel, fais pas C'est ça. pour provoquer Jean-Ernest. Mais il faut en parler parce que j'ai On été... va en parler demain. J'ai été... Oui, je suis d'accord. Parce que j'ai été tenté hier de diffuser l'extrait. Tu vois? Il faut commenter. Ah, ouais. Je suis d'accord. Allez, Ah, quelle femme. bande d'individus de mauvaises intentions. Bye bye. C'est femme dommage. infidèle. pour Mirland Maniga. Ah non, je sais. Ah oui. Je regarde cette belle femme-là, hein. Cette belle- Bye bye, Non, non, Jean-Ernest, bye bye. Arrête. Jean-Emmanuel l'entrevue. Bye bye, Et Jean-Ernest. c'est peut-être il y a 20 ans. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais C'était oui, dans le conseil de qui ça d'État, ça. le Conseil Conseil d'État, d'État, le c'est Conseil d'État de Sage, c'était dans la foulée. Oui. Oui, du deuxième coup d'État. Non, Ok, moins on que ça. arrête ça, Moins là, que là, ça. hein. Oui. Et la Bye. femme a fait exactement. Oh là là. Arrêtez. Incroyable. C'est dommage. Bon, bye bye. Ça, c'est dommage. Oh là Bye. là là. Ciao. Bye bye.